Quand j'étais petit, j'adorais m'amuser dehors, en particulier dans les rues de mon quartier. Je me rappelle de cette époque où il faisait chaud, le vent soufflait légèrement et avec d'autres enfants on jouait à des jeux innocents comme la balle au prisonnier, la course-poursuite ou même cache-cache. On s'amusait jusqu'à l'épuisement et puis on se rendait chez l'un de nous pour nous jeter sous le robinet en avalant toute l'eau du château d'eau de la ville. Et puis on repartait pour un tour. Des moments magiques d'une enfance qui n'existent plus que dans nos souvenirs. En été, il y avait quelque chose d'autre qu'on attendait tous avec impatience pendant nos jeux. Une mélodie qui résonne, un moteur qui vibre, un véhicule aux couleurs vives, 2 ronds sur un énorme cône, le marchand de glace. Il arrivait et on courait vers lui pour lui acheter nos glaces préférées avec le peu de monnaie que nos parents nous avaient donné. Une pause dans nos moments d'amusement. Mais la réalité vient parfois nous frapper, et je me rappelle de cet été en particulier. Un été où les enfants n'ont plus le droit de traîner seuls dans le quartier. Pour cause, la disparition de 2 d'entre eux, ou plutôt, de 2 d'entre nous. Je les connaissais plutôt bien étant donné qu'on jouait tous ensemble. Je me rappelle de mes parents qui essayaient d'expliquer aux gamins que j'étais qu'il fallait être encore plus prudent, et que malgré le soleil radieux qui était présent dehors, j'allais devoir rester m'amuser à l'intérieur de notre maison. Alors je me suis mis à inventer des histoires avec mes jouets. Et puis de temps en temps, je pouvais passer des heures devant la fenêtre, observant avec envie la rue. À ce moment précis, j'entendais une mélodie que j'appréciais beaucoup. J'ai vu le camion de glace habituel s'arrêter dans ma rue. J'ai souri en le regardant et en m'imaginant croquer à pleines dents dans l'un de ces esquimaux que j'adorais tant. Et puis je suis retourné à mes jouets. Dans les jours qui ont suivi, mes parents m'ont annoncé la disparition d'un autre enfant du quartier. L'inquiétude des habitants est montée d'un cran. Tout le monde paraissait particulièrement inquiet de ces disparitions dans ce quartier qui avait toujours été calme. Je me rappelle avoir vu plusieurs fois des patrouilles de policiers dans les rues. La municipalité voulait à tout prix empêcher la disparition d'autres enfants. Et puis l'été s'est terminé, et on est tous retournés à l'école. Enfin, tous, pas vraiment. Les 3 enfants n'ont jamais réintégré leur famille. Je prenais souvent le bus pour aller à l'école et revenir. Il y avait un arrêt dans mon quartier à quelques maisons de la mienne. Pendant plusieurs semaines, l'une des mères d'un des enfants disparus était là à chaque fois. Elle regardait tous les enfants qui descendaient à cet arrêt et lorsque le bus repartait, elle éclatait en sanglots. C'est une scène qui m'a particulièrement marqué et je me sentais mal de ne rien pouvoir faire pour cette dame. Le temps est passé. Certaines familles ont quitté le quartier. D'autres sont restées. Le cirque itinérant qui avait pour habitude de s'installer dans ma ville venait toujours mais était étroitement surveillé par la police qui n'avait pas l'ombre d'un suspect. Ce n'est que bien des années plus tard que nous avons eu des nouvelles de l'enquête. Ou plutôt que j'ai eu des nouvelles. Et oui, cette affaire de disparition est l'un des dossiers de notre cher bureau. On enquête sur beaucoup d'événements, même des cas de disparition ou de meurtre en série. Et ici, quelque chose a tout déclenché. Au cours d'une fouille, on a retrouvé 3 squelettes humains. Des squelettes plutôt petits, ceux d'enfants. Les analyses ont confirmé leur identité. Il s'agissait des 3 enfants disparus de mon quartier. Le lieu de cette fouille était plutôt loin de ma ville d'enfance, ce qui voulait dire que la personne qui les avait enlevés avait réussi à les transporter hors du périmètre. Cette affaire a commencé à m'obséder. Je voulais à tout prix retrouver celui ou celle qui était responsable de ça. Et puis une nuit, j'ai fait un rêve. Dans celui-ci, j'étais à la fenêtre de ma maison d'enfance, comme souvent. J'observais la rue tandis que des dessins animés passaient sur la télévision du salon. Les arbres bougeaient au rythme du vent, et un son est venu perturber tout ça, la mélodie du camion de glace habituel. Je le regarde arriver dans ma rue et s'arrêter entre 2 maisons. Le guichet du glacier est de l'autre côté du camion, ce qui fait que je ne l'aperçois pas. Puis je vois un enfant courir vers lui, avec un billet à la main. Il disparaît de l'autre côté du camion de glace. Quelques minutes passent, et puis le moteur redémarre, et le camion part. La musique s'éloigne. L'enfant n'est plus là, et puis je me retourne, et je vais jouer avec mes figurines articulées. Je me suis réveillé en sursaut. Ce rêve n'en était pas un. Il s'agissait d'un moment de mon enfance que j'ai vécu, d'un instant de cet été où la réalité est venue perturber notre monde d'innocence. Et je me rappelle du moment précis où je l'ai vu.
L'enfant était le 3e gamin à avoir disparu. J'avais tout vu. J'avais regardé sa disparition comme un moment lambda d'une journée. Et je n'avais rien dit. J'avais même oublié cet instant. L'enfant que j'étais n'avait pas conscience de ce qui venait de se passer, obnubilé par les sources de distraction présentes, les dessins animés sur la télévision, le camion de glace dans la rue, les jouets sur le tapis, cette maison gardée au chaud mon monde d'innocence, tandis que dehors se déroulait la plus sombre des réalités. En me rappelant de tout ça, j'ai aussitôt remonté la piste. J'ai retrouvé l'identité du glacier qui nous servait presque tous les jours des glaces entre 2 parties de cache-cache. Cet homme qui paraissait si joyeux, si normal, et en réalité, c'était un monstre de la pire espèce. Pendant l'enquête, j'ai découvert qu'il avait fait d'autres victimes innocentes avant celle de mon quartier, et aussi après. Je suis tombé sur son lieu secret, un lieu où il pratiquait des choses innommables, un ancien souterrain qui appartenait à sa famille. À l'intérieur, des néons réussissant avec effort à éclairer, 3 larges congélateurs dont 2 qui n'étaient plus alimentés, un vieux fauteuil d'opération chirurgicale, des outils chirurgicaux et quelques tables. Il y avait aussi une ancienne caméra de surveillance qui n'était plus du tout fonctionnelle depuis des années. En ouvrant le congélateur, on a imaginé trouver d'autres corps, mais il s'agissait d'autre chose, des boîtes de glace, avec des boules déjà préparées. Rien d'alarmant pour un glacier, mais dans les congélateurs qui n'étaient plus reliés au courant, une odeur nauséabonde s'est échappée. Une forte odeur de décomposition, là aussi des boules de glace, mais celles-ci avaient fondu, et on pouvait apercevoir ce qu'il y avait à l'intérieur. C'était des restes de yeux humains. Cet homme avait un mode opératoire très clair. Une fois sa victime ramenée dans le souterrain, il l'attachait sur le fauteuil et lui arrachait les yeux à l'aide d'un des outils à sa disposition. Ensuite, il les plaçait au congélateur et semblait les déguster de temps à autre, parfois avec des goûts différents. Après l'opération, il tuait sa victime avec un objet lourd, probablement un marteau. À quel moment de son histoire a-t-il décidé de passer à l'action ? On ne le saura probablement jamais. Le marchand de glace est mort, il y a plusieurs années, avant même qu'on sache qui il était vraiment. Les analyses des yeux restants sont encore en cours pour déterminer qui sont les victimes, mais il pourrait bien en avoir au moins une 30aine. La plupart des corps sont introuvables. Il a été dans des lieux complètement différents et très éloignés les uns des autres. Il s'est donné beaucoup de mal pour que son secret ne soit jamais dévoilé. Et ça aurait sûrement marché, si je ne m'étais pas rappelé de ce souvenir. Je m'en suis beaucoup voulu par la suite. Si seulement j'avais dit à mes parents ce que j'avais vu ce jour-là. Les autorités l'auraient attrapé et les victimes suivantes auraient été sauvées. Mais je n'étais qu'un enfant, qui ne comprenait pas encore la réalité de tout ça, qui aurait pu imaginer à cet instant précis que le joyeux bonhomme qui nous faisait des glaces était un tueur en série qui dévorait les yeux de ses victimes. Aucun enfant ne s'en serait jamais douté. Et maintenant, aujourd'hui, l'adulte que je suis sait mieux que quiconque que les véritables monstres sont souvent ceux qui paraissent les plus normaux.